Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux abonnés déjà présents sur cette chaîne. Merci à vous qui décidez de vous abonner suite à cette vidéo. Merci pour tout en fait, pour votre présence, vos commentaires, vos likes, vos retours que vous me faites, vos partages qui permettent de faire grandir cette chaîne-là. Merci de votre écoute, tout simplement. Merci. Aujourd'hui, tirage à trois choix d'énergie générale. Donc, je rappelle, on est en énergie générale. C'est important de prendre dans chacun des choix ce qui vibre en vous. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, j'en avais parlé au cours des dernières semaines. C'est à partir de demain que je retourne à mes prix réguliers. Mais je vais offrir maintenant deux formules à partir de demain. Donc, si vous l'écoutez la journée même, ça reste un tirage intemporel. Ben là, temporel avec le sujet que vous voyez sûrement dans la barre de description. C'est sûr que c'est intemporel jusqu'à un certain temps, là. Mais demain, je vais offrir, à partir de demain, on fait deux formules. Donc, à partir du 1er mars 2022, je vais offrir deux formules. Une formule longue d'une guidance d'une heure et une formule qui inclut trois questions de votre choix, plusieurs oracles et tout. C'est une guidance quand même assez complète, là, celle d'une heure, tandis que je vais aussi offrir une formule petite guidance, donc une question, un oracle, quelque chose comme vous pouvez voir habituellement sur la chaîne. Ça va ressembler beaucoup plus à ça comme petite guidance. Ça va durer une guidance d'environ 15 minutes, 15 à 20 minutes. OK, ceci étant dit, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, dernière journée de février. Pour ça, je vais vous dire, pour ça, j'ai dit intemporel jusqu'à un certain point. On va aller voir en fait les énergies qui vont régir votre mois de mars 2022. Et ça, sous plusieurs plans. Donc, j'aime bien faire cette formule-là. Je pense que c'est celle-là que je vais ramener à tous les mois pour le prochain mois en cours, donc vers la dernière journée du mois. Je vais faire un tirage pour le mois qui suit et on va aller voir trois sujets, donc amour, professionnel et message des guides, et ce pour chacun des choix. Donc, pour chacun des choix, vous allez avoir une idée globale de votre mois de mars en amour, une idée globale professionnelle et une idée globale du qu'est-ce que votre guide tente de vous dire en fait en ce mois de mars 2022. Pour faire ces trois choix, j'ai sorti mes cartes à l'avance parce que plusieurs tarots, plusieurs oracles, donc je me suis dit on n'allait pas perdre de temps et tout de suite se mettre à la tâche. Et vous avez soit le choix de faire votre sélection par une carte Dixit, donc vous voyez trois cartes Dixit présentement ici, ou tout simplement avec le breloque que j'ai sorti. On a en choix numéro un signe de paix. En choix numéro 2, nous avons un petit hibou. Et en choix numéro 3, nous avons un arbre de vie. Une fois que votre sélection est faite, vous pouvez retrouver les temps de chacun des choix à l'intérieur de la description de cette vidéo également. Si vous avez encore besoin de temps pour faire votre sélection, c'est maintenant qu'on appuie sur pause. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit signe de paix. Donc on va les déposer ici. Là, la première carte Dixit, qu'est-ce qu'elle me dit tout de suite? Ben, c'est assez clair, hein? Un paquet d'horloges, on dirait qu'il est temps de quelque chose ou il y a encore de l'attente à attendre, mais il y a quelque chose par rapport au temps en ce mois de mars 2022. Quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui a pris du temps. Donc là, j'ai hâte d'aller voir avec les cartes de tarot et par la suite d'oracle. C'est quoi? Est-ce qu'il faut encore être patient en mars 2022 ou finalement, notre patience peut finalement être assouvie, hein, et on va avoir une libération à quelque niveau que ce soit, à un sujet en fait que ce soit. Donc là, j'ai plusieurs, j'en ai plusieurs. On va commencer par un premier tarot. Donc, je suis allée sortir un 4 cartes pour chacune des catégories. On va commencer par aller voir votre sentimental en mars 2022. Donc, on a cavalier de bâton, 4 d'épée, 7 d'épée. Ah, pourquoi tu es là? Et 7 de coupe. OK. On a reçu un message qui va demander réflexion au niveau de l'amour en mars 2022. On reçoit un message, cavalier bâton, message qui arrive vers vous. On reçoit un message et ça demande un temps de réflexion. Avec le 4 d'épée ici, on a vraiment un temps de réflexion à faire au niveau de ce message qu'on va recevoir. C'est pas on reçoit un message et on réagit tout de suite. En fait, ce que ça vous conseille, c'est de prendre un temps de recul. Lorsque vous allez recevoir ce message-là, prenez un temps de recul vis-à-vis celui-ci. On a pourquoi? Parce que peut-être que ça vient d'une trahison. Peut-être que ça réveille une blessure de trahison. 7 d'épée, trahison, soit vis-à-vis vous
ou en fait une trahison que vous avez subie ou que vous avez sentie, qu'importe la nature de celle-ci, la trahison n'est pas agréable. Donc, par conséquent, ici, il y a une notion de trahison, excusez-moi, dans votre question. On a ici le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, ça nous porte confusion. À cause de quoi qu'on est confus ou qu'on a des doutes ou des hésitations face à ce message-là, puis qu'on a besoin de prendre un temps de recul, parce qu'il y a eu une trahison. Je ne sais pas si c'est une personne qui revient à la charge, puis c'est une personne qui vous a trahi dans le passé, qui revient vers vous, puis là, c'est là que ça vous cause des doutes, ou c'est une nouvelle personne qui vous écrit, mais là, on n'est pas sûr, on est un petit peu sur les freins parce qu'on s'est fait trahir dans le passé. Puis on a ici quand même le 7 de coupe, donc on a quand même une idée d'être confus ou d'hésiter en fait dans une situation à cause de cette trahison-là. On a une blessure. Moi, en général, en gros, là, ce que je vais vous dire pour le choix numéro 1 en amour, je pense qu'on a une blessure de trahison réglée présentement, que ce soit cette personne-là qui revient à la charge, celle qui vous a trahi, ou une nouvelle personne qui arrive vers vous. Professionnel, 8 d'épée, 3 de denier, reine de bâton et finalement la justice. OK. En professionnel, un petit peu mieux. Parce que là, en amour, ce qui ressort vraiment, c'est vraiment, on va se poser les questions ce mois-ci parce qu'on hésite, parce qu'on a vécu une trahison. Donc, c'est un petit peu moins reluisant comme portrait, mais c'est des choses qu'on a besoin de régler, c'est des choses qu'on a besoin de passer au travers. Donc, c'est requis et on va réussir à passer au travers. En professionnel, il y a une situation dans laquelle on se sentait pris au piège. 8 d'épée, se sentir pris au piège. Donc, on se sentait pris au piège. On va mettre la main à la pâte. Qui va le faire? Nous. Hein? Parce qu'on a la reine de bâton. Reine de bâton qui, pour moi, c'est mon consultant ou ma consultante. Et on va retrouver un équilibre. Donc, il y aura plus à la fin du mois, la situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu emprisonné, enfermé, en fait, n'aura pas lieu d'être à la fin du mois. On va être sorti de ce sentiment, en fait, de se sentir pris au piège dans une situation au niveau professionnel. Donc, par conséquent, ça va aller mieux au niveau professionnel au mois de mars 2022. Puis ça va être grâce à vous. C'est vous qui avez mis la main à la pâte, en fait. Le 3 de denier va me parler habituellement d'une collaboration, de coopération, mais là, j'entends vraiment que vous collaborez avec vous-même. Vous allez vous-même trouver la solution pour vous sortir de cette situation dans laquelle vous vous sentez pris au piège. Et message des guides. Genre, j'ai lu à l'envers. Donc, une collaboration de coopération. Ah non, beaucoup de cartes à l'envers. Mais vous ressortez 2 fois dans vos cartes. J'apprécie particulièrement quand mon consultant, ma consultante qui me consulte, que c'est en privé, sorte dans son tirage. Donc là, je trouve ça assez génial que ça sorte en énergie générale. Pourquoi? Mais parce que c'est pour vous que je tire les cartes. Donc, c'est important de vous voir à quelque part dans vos cartes. Message des guides, un petit peu plus dur. Sont durs vos guides dans le choix numéro 1. Je vous explique. On vous dit que vous ne collaborez pas avec les signes qu'ils vous envoient présentement. On vous envoie des signes, on vous envoie peut-être des avertissements, des mises en garde, puis on fait fi de les écouter présentement. C'est ce qu'on m'indique ici. On me dit que parce que vous faites fi de les écouter, leurs mises en garde, vous ne réalisez pas votre plein potentiel présentement. C'est à vous qu'ils parlent, c'est vous qui ne réalisez pas votre plein potentiel. Ici, c'est ce qu'on voit avec la reine de bâton. Donc, là, j'ai pris quand même une carte communiquer avec son ange gardien en toute fin. Donc, on ira voir s'il y a un message qui veut vous passer, en fait, à ce niveau-là. C'est comme si votre guide vous dit, je tente de communiquer avec toi par plusieurs moments. Tu n'es pas à l'écoute. Tu empêches d'obtenir réellement ce que tu désires présentement. Tu fais sans faire exprès, naturellement. Mais là, vous faites opposition présentement à votre plein potentiel à l'intérieur d'une situation que vous désirez, que vous y tenez. Parce que le 9 de coupe me parle d'une réalisation des souhaits du cœur. Donc, une collaboration un petit peu plus, je pense que ce qu'on va avoir à prendre en fait au mois de mars avec notre guide, c'est de rétablir cette collaboration en fait avec notre guide pour qu'on puisse obtenir ce que nous désirons totalement ici. OK, oups, j'ai trop de cartes. On va aller voir maintenant. Là, j'ai pris 3 oracles d'Isabelle Serre. Je m'en manque pas beaucoup en fait d'Isabelle Serre. Donc, je suis allée chercher les 3 oracles qui parlent des sujets qu'on voit ici. Donc, on va aller commencer avec rencontre par moyen de télécommunication. Je vous dis qu'il y a des messages qui arrivent au niveau des sentiments, de l'amour et tout. Il y a vraiment des messages qui arrivent vers vous. On parle d'une rencontre lors d'une sortie.
On parle d'une pause émotionnelle et relationnelle et le contrôle de garder, regardez, blessure de trahison. OK, je vais juste revoir vos cartes de tarot parce que là, ça me parle beaucoup, beaucoup. La pause ici, qui est le 4 d'épée, ça parle énormément aujourd'hui. Et la trahison ici, qui est le 7 d'épée. OK, on vous dit qu'il va y avoir communication. Vous allez avoir communication. Je ne sais pas si c'est avec une personne du passé ou avec quelqu'un qui est nouveau. On vous parle que vous allez rencontrer cette personne-là. Je vais juste mettre vos cartes à l'endroit. Voilà. Mais vous êtes présentement en pause émotionnelle et relationnelle. Je pense qu'on n'est pas prêt, en fait, à aller vers une nouvelle relation amoureuse. Pourquoi? Parce qu'on a des choses à régler. On garde le contrôle dans une situation. On veut garder le contrôle sur nous aussi, sur nos émotions. Pourquoi? On a cette blessure de trahison, en fait, à régler, à épurer. On a cette blessure de trahison, en fait, à surpasser. Ça, c'est là qu'on en est. Donc, c'est pour ça qu'on est en pause émotionnelle et relationnelle. Mais il va y avoir du mouvement, en fait, au mois de mars 2022. Vous devriez avoir des communications avec quelqu'un à ce niveau-là. On va aller voir au niveau de l'oracle mission de vie maintenant. Le guérisseur, le soldat de lumière, le chaman et le communicant. Aïe, aïe, aïe! Beaucoup, premièrement, le chaman, le guérisseur, déjà là, beaucoup dans les soins. Le soldat de lumière, quelqu'un qui peut guider les autres aussi également, et le communicant, quelqu'un qui verbalise et qui va communiquer. Hein. Donc, deux cartes de communication, deux cartes de guérison. Est-ce serait une nouvelle voie? On vous dit que peut-être avec le 8 d'épée qu'on a vu, on s'empêche d'aller vers l'avant, qu'on va collaborer avec soi-même. Donc, peut-être mettre à l'avant-plan en fait, un souhait ou un rêve caché pour pouvoir, par la suite, sortir de notre coquille et aller trouver notre équilibre. C'est drôle que vous ayez les cartes de guérison et les cartes de communication qui sont vraiment je cherche le mot. Là, ça y est, je vais chercher. Mais une à la suite de l'autre. Je trouve ça très équilibré. Avec la carte de la justice, j'aime beaucoup. Bref, un mois amené à guérir une certaine situation, à communiquer nos besoins. Donc, que vous ayez vers une nouvelle avenue au niveau professionnel ou plutôt que vous restez dans votre avenue, mais vous allez apprendre à guérir une situation qui est défaillante dans votre travail. Et vous allez apprendre également à mieux communiquer vos besoins ou ce que vous avez, vos limites tout simplement au niveau professionnel. Ce qui va vous permettre en fait de retrouver un bel équilibre, qu'importe que ce soit vers une nouvelle avenue que vous allez aller explorer ou tout simplement versus en fait quelque chose même si vous gardez en fait un emploi, mais vous allez être en mesure d'être beaucoup plus équilibré à l'intérieur de celui-ci. Là, je suis allée chercher pour message des guides, je suis allée chercher libération énergétique. En fait, on va aller voir qu'est-ce que vous avez besoin de travailler au mois de mars 2022. On parle d'harmonie, de malveillance, de transformation énergétique et de méditation. Bon, quand même trois cartes d'ancrage, de méditation, de se ressourcer, se retourner vers soi-même. La malveillance, c'est peut-être quelque chose ici, peut-être des gens autour de vous. Mais j'entends aussi, puis là, je suis désolée, mais je vais ramener votre petit jeu de tarot. J'entends aussi peut-être de ne pas faire preuve de malveillance versus les messages que vous entendez. Des fois, les messages qu'on entend de nos guides ne sont pas ceux qu'on souhaite, ne sont pas ceux qu'on espère, mais c'est ceux qu'on a besoin d'entendre. Ça pourrait être ça ici également, donc de ne pas faire preuve en fait de, pas de malveillance, je ne peux pas appeler ça de la malveillance par contre, mais de mauvaise foi. Voilà, c'est vous cherchez. Donc, de ne pas faire preuve de mauvaise foi face au message que vous recevez. Que lorsque vous aurez de toute façon réglé la plupart de vos choses, vous allez être en mesure d'avancer et de trouver une nouvelle avenue. Et il va peut-être là recevoir en fait les messages que vous désirez. On parle de méditation, on parle aussi de mieux communiquer avec votre guide en mois de mars. La méditation pourrait vous aider. Je sais, il y a plusieurs personnes que c'est pas vraiment leur dada, la méditation, préfèrent d'autres façons de communiquer avec leur ange gardien. Mais il y a pour ceux et celles que ça intéresse, j'en ai pas en particulier à vous conseiller, mais je sais que ça se trouve facilement sur YouTube d'ailleurs, puis vous êtes déjà présentement sur YouTube, donc pourquoi pas. Et allez faire une recherche dans la barre de recherche. En fait, tout simplement marquer méditation guidée, communiquer avec son ange gardien, communiquer avec son guide spirituel. Vous allez être en mesure de trouver des méditations guidées qui peuvent vous aider à aller communiquer avec votre guide. Peut-être que vous allez pouvoir avoir en fait meilleur accès à celui-ci. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il veut vous dire ce guide?
On vous dit le silence est d'or. Alors, il dit, c'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Donc, par conséquent, on a quand même ici un beau message de votre guide, mais j'irai vraiment vers de la méditation, en fait, et peut-être du ressourcement pour mieux communiquer et ouvrir vraiment le canal vers vous, entre vous et votre guide, tout simplement. On va chercher une petite carte conseil. On vous dit qu'un nouveau cycle romantique commencera. Ben oui, là, une fois qu'on aura réglé en fait notre blessure de trahison, on va être en mesure de débuter ce nouveau cycle romantique, en fait, qui se pointe vers nous, en fait. OK, on va terminer votre tirage avec des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Alors, nous avons Gémeaux aujourd'hui, Verseau et Vierge. Et pour les lettres, Z, W, K, E, H, Q, D et 2 fois la lettre V. Alors, je répète, Gémeaux, Verseau, Vierge, Z, W, K, E, H, Q et finalement D et 2 fois la lettre V. Voilà. Alors, c'est ce qui met fin à votre tirage, en fait, pour le mois de mars 2022. J'espère que ça vous aura bien parlé. Petite chose à travailler, c'est normal, c'est des tirages, en fait, d'énergie globale pour le mois. Mais somme toute, message quand même pas très négatif, il faut voir le positif dans où est-ce qu'il est. On a des petites blessures à régler au niveau émotif, mais je pense qu'on a le temps de le faire. Et je pense que c'est maintenant le temps, en fait, de le faire, tout simplement. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce petit hibou qu'on va déposer ici. Et on va aller voir vos cartes pour votre mois de mars 2022. On va commencer avec votre carte Dixit, en fait. On voit quand même une ballerine, on voit qu'elle danse sans se soucier, en fait, de l'ombre, en fait, qui l'observe au loin. On voit aussi, par contre, je remarque tout de suite, que mes yeux ont vraiment été attirés vers ses souliers qui sont détachés, donc elle pourrait chuter. Et ça, l'ombre, qui a un danger qui plane, un danger peut-être qu'on veut avertir, on veut peut-être lui dire. Est-ce qu'elle est consciente? C'est ce qu'on va aller voir en fait avec vos cartes, hein, qu'on a un avertissement dans celle-ci. Alors, on va débuter avec les amours, avec l'as d'épée, la reine de bâton, l'impératrice et cavalier de denier. On a ici qu'on se sent guidé, en fait, hein, tout simplement avec l'as d'épée. On parle quand même d'une réussite, d'un succès, d'un avancement pendant ce mois-ci au niveau des amours, mais je pense que c'est un avancement, en fait, on voit pas. Lève-là, votre carte. Pourquoi je dis ça? Ben parce que oui, c'est un mois sur lequel on va se mettre vraiment en priorité au niveau des amours, donc on va penser à soi. Si vous êtes en couple présentement, vous allez prendre beaucoup de place à l'intérieur de votre couple pendant le mois de mars 2022. Donc, on a la reine de bâton qui me parle de ma consultante, on a l'impératrice, donc tout ça prend beaucoup, beaucoup de place. Et avec le cavalier de denier, par contre, on m'indique quand même une lenteur dans les amours au mois de mars 2022. Donc, j'ai vraiment l'impression que oui, on avance, on progresse, mais c'est un avancement qui n'est pas tangible pendant ce mois-ci, qui va arriver par la suite, puisqu'on parle quand même du cavalier de denier, mon petit escargot, qui arrive quand même en toute fin ici de votre ligne. Ce que j'aime beaucoup, en fait, là, peut-être que ceux et celles qui attendent l'amour trouveront peut-être pas le positif dans ce que je vais dire, mais prenez le temps d'écouter. On a quand même ici 2 cartes qui vous mettent en pole position. Donc, vous vous mettez vraiment en priorité pendant ce mois de mars 2022. C'est aussi important, c'est important. Oui, on veut trouver l'amour. Oui, on veut aimer quelqu'un. On veut être en couple. On veut être amoureux ou amoureuse. Mais c'est important de s'aimer soi-même à ce point-là. Puis là, vous sortez vraiment en pole position dans vos cartes au côté sentimental pour le mois de mars 2022. Moi, ça me plaît énormément parce que autrement dit, pendant ce mois-ci, vous allez vous mettre, vous, en priorité, en top priorité. Tiens. Professionnel, 10 d'épée, OK. 10 de denier, ah, tant mieux. Ici, l'empereur, OK, l'impératrice, l'empereur. Et le roi de bâton. Ah, mais c'est bien drôle, ça. Reine de bâton, impératrice, empereur, roi de bâton. OK. Peut-être qu'on se met en priorité au côté des amours.
ça va quand même relativement bien. Il n'y a pas rien de négatif dans votre ligne des amours, hein. On dit juste un peu d'attente, mais il n'y a rien de négatif. On s'en va au côté professionnel, très positif. Je vous annonce vos cartes. Alors, on a le 10 d'épée. On met fin à une situation qui ne nous convient pas au niveau professionnel. Au mois de mars 2022, on met fin ou on a mis fin dernièrement à une situation en fait qui ne nous convenait pas au niveau professionnel. Ce qui fait en sorte qu'on a le 10 de denier. 10 de denier, une très grande réussite, de l'abondance qui vous attend à court, moyen terme. Puis là, qu'en court, moyen terme, c'est d'ici la fin du mois. Là, on parle de 4 semaines maximum. Cette réussite-là, en fait, on voit ici l'énergie de l'empereur, donc on vous met en pole position, encore là au niveau professionnel. Je vois plus le côté impératrice au niveau affectif, puisqu'on parle de l'énergie féminine, amoureuse, l'émotive, donc. Puis au niveau professionnel, j'adore voir l'empereur parce que beaucoup plus cartésien, rationnel, tout ce qu'on a besoin en fait au niveau professionnel. On est autant empereur qu'impératrice dans le choix numéro 2. Ça va être un mois vraiment pilier dans votre existence. On parle vraiment de quelque chose qui risque de changer la donne pour les années à venir. Ici, roi de bâton, encore une fois, on se met en priorité et on écoute notre côté beaucoup plus cartésien, rationnel, mais une très grande réussite ici vous attend avec le 10 de denier pendant ce mois de mars 2022. Un peu d'attente en amour, mais au côté professionnel, on a vraiment quelque chose de très bien qui arrive vers vous. On a eu 5 cartes pour le message de vos guides. Donc, on parle du valet de coupe, du 2 de bâton, de l'empereur, incroyable, du 7 de denier et finalement du 2 de coupe. OK. Tirage numéro 2 peut parler beaucoup à un homme, parce qu'on a quand même 2 énergies masculines, mais ça pourrait parler à des femmes qui sont vraiment dans leur côté yang en mars 2022. Qu'est-ce que votre guide tente de vous dire? En fait, il vous dit que la situation commence à grandir, que tu vas prendre une décision ce mois-ci qui va vraiment te mettre dans l'axe de ta vie, sur ton X. Je ne sais pas comment le dire autrement, là, mais tu vas trouver ta voie, ce que tu veux vraiment faire, ce qui va t'emmener beaucoup d'abondance de ton côté. Continue de semer pour l'avenir avec le 7 de denier en t'aimant de plus en plus. En continuant de te mettre en priorité. T'aimer, là, c'est pas nécessairement dans l'ego, là, hein. Donc, s'aimer, ça va être tout simplement de respecter ses limites, de se connaître de mieux en mieux, qui qu'on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on désire, c'est quoi que je veux réellement au plus profond de moi-même. C'est vraiment pendant ce mois-ci, en fait, que vous allez faire une très belle avancée à ce niveau-là. On va aller voir maintenant avec les cartes Oracle. Donc, on a ici, en amour, fuite d'une relation. Est-ce vous, est-ce quelqu'un d'autre que fuit? On a le mensonge ici. Une relation discrète, secrète. Une rencontre par synchronicité. OK. C'est sûr qu'au mois de mars 2022, je ne voyais pas vraiment des grosses avancées au niveau amour sentimental. On voit quand même qu'il y a eu fuite d'une relation. Est-ce vous qui avez fui? Est-ce que quelqu'un d'autre a fui la dernière relation dans laquelle vous étiez à cause du mensonge? Ou peut-être que quelqu'un a fui la relation parce qu'il vous avait menti. Ou peut-être que vous avez vu la fuite de relation comme un mensonge aussi également. Relation discrète, secrète, c'est vraiment une relation dans laquelle les guides vous disent de garder ces informations-là. Qu'est-ce qui se passe dans votre relation pour vous? On me dit qu'il y aura une rencontre par synchronicité, mais moi, j'entends plutôt une rencontre dans le temps. Donc, écoutez, s'il y a une rencontre au niveau amoureux, j'entends vraiment la fin mars, ou sinon, ça va être vraiment au mois d'avril que ça va avoir lieu. Mais je pense que présentement, si on est en pause relationnelle, émotionnelle, c'est qu'on a vécu la fuite d'une relation. Et là, j'entends soit aussi qu'on peut porter un masque, se voiler les yeux, de se dire, bah, ça ne m'affecte plus cette fuite-là, Virginie, je vais bien, je continue d'avancer. Tant mieux, vous êtes dans le lâcher-prise, tant mieux, encore 2 fois plus. Mais j'ai l'impression qu'on se voile peut-être un peu la face, qu'on a encore un petit peu de douleur vis-à-vis de cette fuite-là, qu'on a besoin en fait d'aller épurer cette blessure-là. C'est peut-être ça ici qui fait en sorte que ça stagne un peu au niveau relationnel sentimental pour votre mois de mars 2022. On va aller voir ici au niveau professionnel. Donc, on nous parle de confusion, succès et abondance. Oui, avec le 10 de denier. Superficiel. Oh mon Dieu, attendez, je le reprends. Superficialité et démarche écrite. OK.
Donc, la confusion, je pense que la confusion est datait du 10 d'épée. Je pense qu'on met fin à cette confusion-là au courant du mois de mars. Succès et abondance, ça va pleuvoir sur vous. Moi, j'entends vraiment que le 10 de denier, surtout qu'on a vu avec le tarot, j'entends vraiment ici qu'il y a vraiment de la belle abondance qui arrive vers vous, mes consultants et consultantes du groupe numéro 2, surtout au niveau professionnel. Superficialité, je suis comme un petit peu surprise par cette carte-là, parce que je ne voyais pas vraiment ça dans le tarot. Ce que je sens vraiment avec cette carte-là, c'est qu'on pense à soi. Moi, je pense que c'est plutôt de cette façon-là qu'on va voir cette carte-là dans votre tirage. Et on a quand même des démarches écrites, mais démarches écrites si on se dirige vers quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Bien, c'est sûr qu'il peut y avoir des démarches écrites. Ça pourrait être tout simplement la signature d'un nouveau contrat. Ça pourrait être aussi d'envoyer envoyer en fait des demandes d'emploi si vous décidez de changer d'emploi tout simplement. Ça pourrait être ça aussi également. OK, on va aller voir avec le dernier oracle d'Isabelle Serre, libération énergétique. On va aller voir qu'est-ce que vous avez besoin de travailler. Il y a des blocages karmiques, des angoisses, de l'injustice, mais là, il y a eu fuite de relations. Hein? Et finalement, médiumnité. Développer vos dons, vos aptitudes, votre intuition. On a ici blocage karmique, angoisse, injustice. Quand même trois blessures là, assez. Ben, blocage. Les blocages sont causés par quoi? Par vos angoisses et le sentiment d'injustice. Mais si on a vécu une fuite de relation, je reviens à votre premier ici. Si on a vécu une fuite de relation, il est normal d'avoir un sentiment d'injustice dans la situation parce qu'une fuite, c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas, quelque chose qu'on ne voulait pas. C'est la fuite d'une relation, ça arrive soudainement dans notre vie, puis c'est pas ce qu'on prévoyait ou c'est pas ce qu'on ressentait. Peut-être qu'on sent aussi qu'on avait ressenti, notre intuition nous avait indiqué quelque chose de différent. Est-ce que ça peut arriver que notre intuition nous trompe? Ben oui, ça peut arriver. Puis ça veut-tu dire que votre intuition n'est pas bonne? Non. Ça peut arriver une journée où est-ce qu'on va être un peu plus débalancé au niveau de nos énergies, que notre intuition va nous jouer des tours. Mais on ne se décourage pas, en fait, puis on ne laisse pas une situation prendre l'emprise sur tout. On va aller voir un conseil de vos guides. Alors, on vous dit de surveiller les heures miroirs ce mois-ci. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Et on va aller voir maintenant une seconde carte, en fait, qui est un conseil de l'oracle de la Lune. Alors, on vous dit que rien n'est coulé dans le béton, donc toutes les choses peuvent changer encore présentement, donc de ne pas vous en faire. Moi, j'entends vraiment par contre que c'est au niveau professionnel. On met fin à quelque chose de difficile. Ça peut être aussi, il y a un emploi qui ne convenait pas, puis on résigne notre contrat. Là, c'est mettre fin à quelque chose dans la douleur aussi, puisque le 10 d'épée, c'est soit mettre fin à quelque chose de difficile ou mettre fin à quelque chose dans la douleur. Donc, ça peut être ça, mais je vous dis, l'abondance vous attend en plein mois de mars. Donc, on ne se décourage pas, on garde confiance, on garde le cap aussi également à ce niveau-là. On va chercher des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. OK. Alors, pour les signes, nous avons Cancer, Poisson, Vierge, Balance et finalement Sagittaire. Pour les lettres, le K, le R, le E, le C, le X et finalement le S. Alors, je vous répète, Cancer, Poisson, Vierge, Balance, Sagittaire et finalement le K, le R, le E, le C, le X et finalement le S. C'est ce qui m'a fait un choix numéro 2 pour les énergies du mois de mars 2022. J'espère que ça vous aura plu. J'espère également que ça vous aura bien parlé. Des petites choses à régler pendant ce mois-ci. Il y en aura toujours. Hein. Je pense que la journée qu'on n'aura plus rien réglé, c'est la journée qu'on ne sera plus ici. Je le dis quand même relativement souvent. Alors sur ce, je vous envoie toutes mes meilleures pensées pour le mois qui suit. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer aussi une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de l'arbre de vie. On va aller voir en fait qu'est-ce que votre mois de mars vous présage présentement. Donc on va pouvoir aller faire une image globale.
La première carte, votre carte Dixit, écoutez, tout de suite d'emblée, je ne vois pas d'autres explications. On construit quelque chose. On met des choses en place pendant ce mois de mars-là. On est en mesure de construire quelque chose, là, malgré que j'ai hâte de voir si ça va être solide ou pas, parce que j'ai des blocs qui sont un petit peu en équilibre, en fait. Mais on a quand même une bonne base et quand même sur le dessus, ça semble tout de même assez solide. Donc, on va aller voir. Peut-être qu'on a des choses aussi à travailler. Je sens vraiment que les énergies du mois de mars, à date, ça va être un mois qui va nous amener à travailler sur soi, à se mettre en priorité, puis à travailler vraiment sur notre intérieur. On va voir si vous suivez la même tangente que les autres choix. Alors, en amour, 10 de bâton, le monde, 5 de bâton et l'as de bâton. On est dans les bâtons. Un mois mitigé, un mois autant positif que pas positif. Ici, je vous explique pourquoi. Quand même pas très négatif, mais je vous explique quand même qu'est-ce qu'il y a. On met fin à un fardeau pendant ce mois de mars-là au niveau sentimental. Ici, on a le monde, donc on met fin à un fardeau pour récupérer une complétude. Moi, je pense vraiment une complétude à l'intérieur de nous. On met fin à quelque chose qui ne convient pas. On met un sentiment qui ne convient pas derrière nous. On met une blessure. On travaille une blessure qui nous blesse, en fait, tout simplement. Derrière nous, il y a quelque chose qu'on s'occupe pendant le mois de mars au niveau sentimental qui va nous permettre, en fait, de retrouver cet équilibre avec le monde. Il y a ici des conflits. Est-ce que ça cause des conflits de mettre fin à un fardeau, de retrouver notre équilibre? Parce qu'ici, on a quand même une carte, somme toute, très positive avec l'as de bâton. Donc, on termine le mois, en fait, sur une belle note. On termine le mois en progression, succès, surtout succès créatif. Mais moi, j'entends qu'on a apporté des nouvelles idées, ce qui nous a permis de surmonter. Les conflits, ça peut être les conflits avec ce qu'on désirait, ce qu'on pensait qu'elle allait être notre complétude et ce vers quoi on se dirige avant la fin du mois de mars 2022. J'ai hâte d'aller voir avec vos cartes oracle, en fait, qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse à ce niveau-là. Ça va nous donner une autre précision, en fait, tout simplement. Mais on met fin à quelque chose qui ne convient pas pour retrouver notre équilibre, même si ça nous cause des conflits. On réussit tout de même à surmonter le tout au mois de mars 2022. Question professionnelle. Alors, cavalier de denier, force, as de bâton. Incroyable, as de bâton vous suit ce mois-ci. Et le 3 de coupe, ben ça va bien au niveau professionnel. On avance son petit bonhomme de chemin ici avec le cavalier de denier. Pas de très grandes avancées pendant le mois de mars 2022. On avance tranquillement, mais sûrement. On fait notre travail, ça va bien au niveau professionnel. On parle de force et courage, quand même quelque chose de bien solide qu'on a au niveau professionnel. Ça nous met, on fait des bons coups pendant le mois. Donc ici, avec l'as de bâton, on a des réussites, on a du succès au niveau créatif aussi également. Donc, on met main à la pâte, en fait, pour réussir. Et on, le 3 de coupe, on termine le mois vraiment sur une belle note, en fait, de célébration et de réjouissance. Ce que j'entends, en fait, pour votre niveau professionnel, pour le mois de mars, choix numéro 3, c'est qu'il n'y a pas de changement majeur à ce niveau-là. On fait tout simplement continuer ce qu'on faisait déjà au mois de février, janvier, décembre dernier. Donc, le professionnel suit son libre cours, tout simplement. Ça va bien. On a des très bonnes journées, on a des belles performances à l'emploi au niveau professionnel, donc tout va relativement bien. Pas de changement majeur à ce niveau-là. Au niveau message de vos guides, donc on a ici le 10 de denier, le 5 d'épée, le fou et le soleil. Alors là, votre guide a quand même un message à vous envoyer. 10 de denier, un succès qui va durer dans le temps. On parle aussi d'héritage, d'hérédité. Il y a comme vraiment quelque chose qui dure pendant un certain temps. Et ça, on vous annonce ça, et ça, on vous dit, malgré le sentiment de défaite qui t'occupe présentement, prends ce nouveau départ et va vers ton bonheur. Message de votre guide, le message général de votre guide pour le mois de mars 2022, c'est qu'il y a un grand succès qui t'attend, même si présentement tu n'y crois pas. Cours vers ce nouveau départ, regarde pas derrière toi, le bonheur est au bout du chemin. Il y a vraiment peut-être, ça se peut ici au niveau sentimental, ce qu'on voyait, c'est qu'on mettait fin à un fardeau pour retrouver notre équilibre, mais ça nous cause quand même des conflits intérieurs de mettre fin à ce fardeau-là. Il y a comme, on délaisse quelque chose au niveau sentimental qui nous cause quand même conflit, mais qui va nous apporter tellement plus. Et j'ai l'impression que c'est ce que votre guide vous répète aussi également ici. Un grand succès solide dans le temps t'attend,
même si présentement tu as un sentiment de défaite ou de ne pas voir que ce n'est pas une bonne solution, que la solution n'est pas vraiment là, va vers ce nouveau départ. Le fou qui prend un nouveau départ sans trop penser aux conséquences. Donc, prends ce nouveau départ qui va t'emmener certainement vers le bonheur. Donc, quand même un mois relativement, oui, des petites choses en fait à travailler au niveau sentimental. Je pense que c'est ça ici là, qui risque là, parce qu'on sent en conflit, il faut qu'on mette fin à un fardeau. Mais en général, groupe numéro 3, votre mois de mars, très joli, très beau, pas de gros changements majeurs, pas de grosses épreuves à vivre. Ah, rassurant comme mois de mars, je pourrais dire ça. Pour les sentimentales, alors on a une rencontre par le travail, on nous parle de l'enfant intérieur, on nous parle d'une fuite karmique et finalement des peurs. Peut-être là les conflits, hein, on sentait fuite karmique, peur, peut-être qu'on a vécu une fuite d'une personne, puis là ça nous cause des peurs intérieures, peut-être qu'on se met en doute, peut-être qu'on se met en... Faut pas. Allez retrouver votre enfant intérieur, mettez-les à l'avant-plan, allez retrouver cette joie innocente, en fait, cette joie sans trop penser aux complications que la vie pourrait apporter. Soyez beaucoup plus léger au niveau sentimental, en fait, pendant le mois de mars 2022. On voit quand même ici rencontre par le travail. On pourrait être amené à rencontrer pour certaines d'entre vous quelqu'un au niveau du travail. Je vais aller voir au niveau professionnel avec ce deuxième oracle. On dit qu'on va se faire aider d'une personne. On dit l'éveilleur qui est éclairé. On nous parle de haute responsabilité et finalement d'opportunité. J'entendais pas, je voyais pas nécessairement des gros changements, mais ce que j'entends, c'est en fait, vous avez des grandes responsabilités. Ça peut être au niveau professionnel, et on a quand même des opportunités qui vont s'offrir à vous, mais on voyait quand même l'as de bâton et on se rappelle qu'on voyait quand même le 3 de coupe. Donc, des célébrations et des réjouissances, ça peut être là au niveau des opportunités aussi également. L'aide d'une personne, ça peut être l'aide de votre guide ou simplement l'aide d'un collègue ou d'une collègue de travail, tout simplement. Les veilleurs éclairés, je pense que vous êtes vraiment au bon endroit présentement dans votre emploi. C'est quelque chose. Là, je ne suis pas en train de dire vous êtes sur votre mission de vie, vous êtes. Ça peut être tout simplement on s'y plaît bien où est-ce qu'on travaille. C'est important. Qu'importe l'emploi que vous occupez, rentrez-vous le matin en ayant hâte de voir certains collègues. Rentrez-vous le matin avec le sourire aux lèvres. Si oui, vous êtes au bon endroit pour vous présentement. C'est important, en fait, de ne pas vivre un fardeau au niveau du professionnel. Pourquoi? Bien, parce que oui, c'est important, les motifs, le sentimental, ça l'est énormément. Je le vois simplement dans la différence, en fait, dans les visionnements de vidéos où je parle de sentimental et d'autres où est-ce que je parlais de guérison de blessures professionnelles. Le changement, la différence est notable et vous n'avez même pas aidé. Mais le professionnel, vous allez passer la plupart de votre temps, surtout si vous travaillez du lundi au vendredi, ou qu'importe, mais 5 jours semaine, 40 heures semaine, bien, vos périodes éveillées vont être beaucoup plus présentes à votre emploi qu'à votre propre domicile avec votre famille, votre conjoint, vos enfants, qu'importe. Donc, être heureux à votre emploi, qu'importe celui-ci, c'est important et c'est même primordial, à mon humble opinion. On va aller voir ce que vous avez besoin de travailler dans le mois de mars. Donc, habitude de vie nocive, chakra sacré, chakra du plexus solaire et passé. Qu'est-ce qu'on a besoin de travailler dans ce mois de mars? On a des petites habitudes de vie nocive peut-être à régler. C'est jamais des grosses choses, hein, les blessures à régler, mais c'est des petites choses qu'on doit prendre en compte. Donc, habitude de vie nocive, ça peut être l'alcool, ça pourrait être la drogue, ça pourrait être la clope, ça pourrait être je bois pas assez d'eau par jour, ça peut être je bouge pas assez parce que là, des fois, surtout en Europe, peut-être vous n'avez pas autant de neige qu'ici au Québec, mais il y a certains, puis il fait froid ici, il y a certaines journées où on est à -30. Donc, par conséquent, je pense que c'est peut-être de bouger plus, hein, surtout il y a des gens ici au Québec, on bouge un peu moins l'hiver, on devient un petit peu un ours qui hiberne, donc on bouge un peu moins, peut-être de bouger un peu plus, forcer un petit peu la note. Je vais vous donner mon truc. Moi, l'hiver, l'été, je marche beaucoup, j'adore la marche, je trouve que ça l'évacue, ça les énergies, je trouve que ça fait faire un beau ménage, prendre de l'air frais. Même pour ce qui est de l'hiver, où est-ce que je suis plus dans mon mode ours qui hiberne, ben, je m'occupe de faire du yoga. Yoga, il y a plusieurs applications qui sont disponibles, mais vous avez aussi plusieurs vidéos disponibles sur YouTube. Là, si je vous en parle, c'est gratuit. Vous pouvez tout simplement aller les écouter, faire des exercices de yoga, pourquoi pas. Des fois, de faire peut-être des exercices, mais à l'intérieur. Puis pour ceux et celles qui sont en Europe et qui ça leur tente pas de sortir, ça peut aussi vous arriver. Mais il y a aussi les mêmes techniques, hein, donc peut-être de se trouver un petit plan d'exercice pour bouger plus. Si c'est ça votre habitude de vie nocive, naturellement.
On parle ici du chakra sacré et du chakra du plexus solaire, comme quand même deux chakras qui se succèdent, hein. Donc, on a le chakra racine qui n'est pas présent, on a le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. Vous avez deux quand même systèmes d'ancrage à aller régler. Chakra sacré qui peuvent nous parler des organes reproducteurs. Chakra du plexus solaire aussi qui va être situé juste un petit peu plus haut, juste en bas de celui du cœur. C'est celui qui, pour ceux et celles que ça concerne, où vous êtes relié à votre flamme jumelle. Donc, c'est peut-être ça à travailler présentement chez vous. Sinon, moi, j'entends vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent, d'un sens d'aller profiter de ce mois de mars 2022 pour apprendre l'ancrage dans le moment présent. Toujours une belle chose de toute façon à avoir en soi. On a ici le passé, quelque chose à régler du passé. Ça peut être, oui, la semaine passée, il s'est passé quelque chose, vous avez quelque chose à régler, comme ça pourrait être de la tendre enfance aussi également au niveau du passé. Ça peut être ça. Je vais aller voir le message de votre guide pour le mois de mars. Alors, on vous dit, tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas, ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Je l'ai souvent dit, mais j'aime vraiment cette carte-là. Donc, oui, faites-vous confiance, mais j'ai pas l'impression que ça va être un grand chamboulement là, au mois de mars 2022 pour vous. Là, on continue son petit bonhomme de chemin, tout va bien, les choses quand même se placent tranquillement. Oui, on a des petites choses à travailler, on a toujours à travailler, donc c'est pas une surprise. Petites choses à travailler, mais rien de majeur, rien de très lourd dans votre choix numéro 3 ici, tout simplement. On vous dit que la prospérité est juste devant vous. Oui, mais je pense que la prospérité, je l'entends à plusieurs niveaux aussi également, cette prospérité-là. Donc, que du beau, que du bon, tant mieux! On va aller maintenant vous piger des petits charmes de lettres et de signes astrologiques. Je vais aller en prendre d'autres parce que j'ai pas assez de lettres, je trouve. On va aller dans le fond. Voilà. Alors, pour les signes, nous avons Sagittaire, nous avons Lion, nous avons Verseau, nous avons Bélier, nous avons Lion une deuxième fois, nous avons Poisson et nous avons Taureau. Je ne l'avais pas, lui déjà. OK. Donc, Sagittaire une fois, Lion deux fois, Verseau, Bélier, Poisson et Taureau. Et finalement, nous avons Y, W, Q, H, U et deux fois la lettre L. Alors, je vous répète les lettres. Y, W, Q, H, U et finalement deux fois la lettre L. C'est ce qui met fin à votre tirage pour le mois de mars 2022, les énergies en cours pour ce mois-là. J'espère que ça vous aura plu. J'espère également que ça vous aura bien parlé. Un beau petit mois calme, alors pourquoi pas, on l'accueille les bras ouverts. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.